J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 11 avril 2025. Il est actuellement 6h36. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les altcoins. On va regarder aussi bien sûr les news, les indicateurs. Bref, on s'installe et on démarre avec cette crypto map qui repasse dans le vert. On a un Bitcoin qui reprend un peu de force. On va regarder tout ça en détail. Allez, on démarre avec la partie news. Alors, déjà hier dans le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Tao et la crypto-monnaie RSR. Du côté du Bitcoin, je vous avais posé comme question que le Bitcoin était actuellement en plein pullback de réintégration de range. C'était quand même assez chirurgical. Regardez, on était revenu rechercher au millimètre près le niveau clé que je vous avais donné hier. Et donc, je vous avais posé la question, est-ce que vous pensez qu'on va réintégrer ou que malheureusement on va casser? Donc, vous avez été plutôt mitigé, hein. Il y a eu du 50-50. Certains ont pensé qu'effectivement on allait exploser to the moon. D'autres pensaient qu'effectivement on allait chuter. Donc, c'était quand même assez mitigé. Et au final, ceux qui ont dit que ça allait chuter avaient un petit peu raison parce que ça a été le cas. Mais vous allez voir tout à l'heure dans l'analyse technique que la chute est peut-être terminée. Bref, du côté du calendrier macroéconomique, hier, on a eu donc l'IPC Core mensuel mars, l'IPC annuel mars, l'IPC mensuel de mars et les inscriptions hebdo au chômage. Et donc, on a eu un petit ralentissement de l'inflation. Alors, on ne peut pas parler de quelque chose d'énorme, mais on a eu un petit ralentissement de l'inflation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Paul Atkins, qui est favorable aux crypto-monnaies, vient d'être confirmé en tant que nouveau président de la SEC. Ça pour le coup, c'est excellent. Parce que quand on sait que l'ancien président de la SEC était quand même anti-crypto, hein, souvenez-vous, Gary Gensler, là, ça changerait du tout au tout, donc on verra bien ce que ça va donner, mais ce serait peut-être un peu plus prolifique pour les cryptos. 21 Share qui dépose une demande d'ETF spot Dogecoin. Donc le Doge qui rentre dans une nouvelle ère. Bon, attention, hein, pour l'instant, c'est pas encore validé. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, un ETF Dogecoin, c'est quand même assez incroyable de se dire ça, hein. Hier midi, pour tous ceux qui aiment bien la crypto Solana, j'avais fait un point sur la crypto Solana, donc en long, en large et en travers, en moyen et long terme. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour tous ceux qui aiment la crypto Solana. Du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto HNT. Il y avait de l'espoir sur cette crypto, on l'a vu, hein, donc à surveiller. Binance, qui a ajouté 22 106 bitcoins à ses réserves en seulement 12 jours, soit plus 1,82 milliard de dollars en plein climat d'incertitude, la macroéconomie et de macroéconomie pardon, et à l'approche de l'annonce de l'IPC. Donc ça c'était hier. Donc du coup, du côté de Crypto qui nous pousse que Goldman Sachs fait marche arrière sur la récession. En effet, suite au gel des tarifs douaniers de Trump, la banque révise ses prévisions en disant que la croissance du PIB était attendue à 0,5, le risque de récession a baissé à 0,45. Donc c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est pas encore non plus extrêmement fou comme prévision. Hier, dans le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto rare. Je rappelle que le Club Lexa Rocket est là pour vous faire avoir encore plus d'analyses techniques concernant les altcoins. Et ça vous permet d'avoir des potentielles belles opportunités. Et en plus de ça, n'hésitez pas, en ce moment, avec le code BR40 avril, tout en majuscule, ça vous permet d'avoir un bonus de 40% à vie sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Ça, c'est pendant une semaine. Donc c'est jusqu'à jeudi prochain. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Le trading de l'or tokenisé explose, plus 1 milliard de dollars de volume, une première depuis la crise bancaire de 2023. Des tensions autour de tarifs douaniers de Trump poussent les investisseurs vers les actifs refuges. La ruée vers l'or, version blockchain par la suite, qui sait, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner, mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est la ruée vers l'or, mais version blockchain dans le sens où, en fait, c'est de l'or tokenisé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le conseiller économique de la Maison-Blanche prévient, attendez-vous à beaucoup de mouvements avec les dirigeants mondiaux dans les 3 à 4 prochaines semaines. La géopolitique, économie, accords stratégiques, quelque chose se prépare. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est quelque chose de bien.
parce qu'en fait, on aimerait vraiment que cette situation de tension se calme et qu'on puisse enfin repartir sur notre bull run. C'est officiel maintenant, il y a plus de 100 entreprises cotées qui détiennent désormais du Bitcoin dans leur bilan. Alors bien évidemment, hein, on retrouve les stratégies, Marathon, Riot, Upt, mais il y en a plein d'autres. En fait, c'est intéressant, je vous les mets ici, je vous laisse regarder, mais il y a pas mal d'entreprises qui se lancent dedans, donc du coup, c'est cool. Et plus il y en a, et plus d'autres voudront suivre enfin, prendre le pas, emboîter le pas. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Crypto Détente qui nous pousse que Matt Yugan de Bitwise qui nous dit que les haussiers, donc les bulls du Bitcoin, devraient rester confiants quand la volatilité se calmera. Le Bitcoin visera de nouveaux ATH et même au-delà. Donc effectivement, ça veut dire clairement que le Bitcoin n'a pas fini sa phase de bull run. Ça tombe bien, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis maintenant des semaines et des semaines. Le bull run n'est pas terminé. OpenSea demande à la SEC d'épargner les marketplaces NFT des lois sur les titres financiers. En effet, les NFT ne sont pas des securities. Mais bon, vu que maintenant il y a un nouveau président de la SEC, peut-être que tout ça va changer. En Suède, un député suédois demande officiellement au ministre des Finances d'ajouter le Bitcoin aux réserves de la Banque centrale. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi. Et ça, c'est une belle news, hein. Le New Hampshire qui vient de voter en faveur du projet de loi HB 302. Si le Sénat valide, l'État pourrait investir officiellement dans le Bitcoin. Donc c'est la dernière étape. Donc effectivement, très très bonne news. C'est pas encore acté, mais ça part très très bien. Alerte, la Caroline du Nord dévoile le Digital Asset Freedom Act. Le texte reconnaît officiellement les actifs numériques comme moyen d'échange légal. Très bonne news. World Liberty Financial vient de transférer 775 000 dollars vers un wallet habituellement utilisé pour acheter des altcoins. Donc justement, la question c'est est-ce qu'ils vont acheter des altcoins? Lesquels ils vont acheter? On verra bien. Ça, on aura sûrement l'information dans les prochains jours. Les droits de douane US sur les produits chinois atteignent désormais plus 145% après la dernière hausse, annonce la Maison-Blanche. La guerre commerciale en mode turbo, les tensions montent entre les deux géants. Donc on sait, hein, Trump a mis en stand-by les tarifs douaniers pour tous les autres pays, mais en tout cas pour la Chine, c'est pas le cas. Van Eck qui dépose une demande pour lancer un ETF AVAX sur le Nasdaq, donc ça c'est cool. Et n'oubliez pas qu'il y a un Discord officiel sur lequel vous pouvez venir interagir avec la communauté, vous pouvez venir poser des questions, vous entraider, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Et donc du côté du Bitcoin, on voit que hier, oui, on a eu une journée plutôt négative, c'est vrai, mais au final, c'est pas si mal que ça. Regardez, on a un Bitcoin qui est venu chercher avant-hier, la ligne de tendance haussière qu'on avait breaké par le bas, vous le voyez ici. Donc avant-hier, on est venu chercher la ligne avec la poussée haussière qu'on a connue, et malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Mais cependant, ce qu'on voit, c'est que on n'est pas non plus sur une chute catastrophique. Et même mieux que ça, on est actuellement en train de tester justement, pourquoi pas, d'avoir un retour sur ces mêmes niveaux clés. Je m'explique. Hier, on a eu une phase de retracement, donc ce qui est logique, hein, après le rejet sur la ligne de tendance haussière, on s'est fait rejeter, donc hier on a connu une journée de rejet, on s'y attendait, hein, donc il n'y a pas de surprise, on savait qu'on allait avoir effectivement un rejet pour pourquoi pas revenir par la suite avec plus de force. On est venu rechercher le support des 79 669 dollars, comme vous pouvez le voir. On a rebondi sur ce support, d'ailleurs de façon assez chirurgicale. Je vous laisse effectivement regarder, mais c'est quand même ultra précis, hein. Le Bitcoin est revenu retester le support, et pour l'instant, étant donné que c'est un support, le Bitcoin est en train de rebondir dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un rebond, mais surtout, c'est un retour pour aller rechercher de nouveau la ligne de tendance haussière. Parce qu'effectivement, oui, vous le savez, tant qu'on est en dessous de cette ligne, malheureusement, la situation, elle est délicate. Malheureusement, la situation, elle est dans le sens où, en fait, on n'a pas réussi à breaker, et il faut absolument qu'on arrive à breaker si on veut continuer la poussée haussière. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas ce qu'on arrive à faire. Maintenant, c'est pas forcément terminé, hein. On a quand même des choses qui peuvent se mettre en place actuellement et qui sont plutôt sympas. D'ailleurs, si on regarde bien le graphique
qu'est-ce que vous voyez actuellement sous les yeux? Est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place là ici, avec un potentiel pattern en double bottom? Regardez, on a ici le premier bottom et on a aussi le deuxième bottom. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, si jamais on arrive à reprendre de la force, et si jamais on arrive à breaker ici, donc le niveau clé qui se situe à, combien il est ce niveau clé? Il est à 82 672 $. Dans ce cas-là, on pourrait former ce double bottom, et si on break, eh bien on pourrait effectivement avoir de la force pour breaker cette fois-ci la ligne qui nous a rejeté actuellement, donc ce serait vraiment plutôt une très bonne nouvelle. Pour l'instant, attention, c'est pas validé, c'est pas acté, mais c'est actuellement en train d'essayer de se mettre en place. En tout cas, le retracement qu'on a actuellement, c'est pas un retracement dramatique, hein, celui qu'on a depuis hier. Au contraire, il est pour l'instant plutôt bénéfique. On n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 76 221 $, ça reste plutôt encourageant. Et je rappelle que là, on est en train aussi de travailler hier d'ailleurs et avant-hier, on s'est arrêté juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Donc justement, c'est ce fameux ruban qui nous empêche de pousser, hein. Regardez, on est sous ce ruban depuis maintenant plusieurs semaines. Et je rappelle que tant qu'on est et tant qu'on sera sous ce ruban, on ne pourra pas avoir de poussée haussière. Donc là, justement, ces derniers jours, on a clôturé en dessous de ce ruban, donc on est en train de le travailler. On est en train d'essayer de le réintégrer. Et je rappelle que si on arrive à réintégrer ce ruban de moyenne mobile, alors dans ce cas, effectivement, ce serait plutôt une très très bonne nouvelle, parce que ce serait pour, pourquoi pas, essayer d'aller chercher le haut du ruban, qui se situe d'ailleurs quant à lui ici sur la zone de résistance des 88 035 $. Et si on break ce haut du ruban, bah par la suite, on pourrait avoir une enfin, j'ai envie de dire, enfin une belle poussée haussière pour aller chercher les 92 500 $ qui correspondaient au haut, enfin au bas pardon, de l'ancien range et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc ça, ce serait vraiment le scénario plutôt bullish qui pourrait se mettre en place si le Bitcoin arrive enfin à valider tout ce que je vous ai dit. Et ça, tant qu'on est maintenant au-dessus du dernier point bas, donc tant qu'on est au-dessus des 76 200 $, pour l'instant, eh bien, c'est notre espoir. On a en tête, eh bien, peut-être d'avoir ce type de scénario. Donc, affaire à surveiller. Maintenant, d'un point de vue un peu plus moyen terme, effectivement. Donc, d'un point de vue moyen terme, effectivement, on a eu un retracement, donc hier, ce qui est tout à fait logique. On le savait parce que du coup, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une réintégration. Donc ça, c'était plutôt pas mal, hein. On a eu une réintégration du range en venant du bas. Donc, on avait clôturé au-dessus des 81 316 $. Et donc, on savait qu'à partir du moment où on casse un niveau clé, vous connaissez la musique, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on avait cassé le bas du range, on avait poussé et on avait fait un retour. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit hier dans la vidéo, je vous avais dit qu'il y a de fortes chances qu'on revienne rechercher ce niveau clé. C'est chose faite. Malheureusement, on a cassé par le bas par la suite ce niveau clé, ce qui nous a fait un petit retracement. Et derrière, vous le voyez actuellement, on est en train de nouveau de travailler ce même niveau clé. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est sur des points bas de plus en plus hauts et on est sur des points hauts de plus en plus haut. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, en tout cas en vue court terme, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une toute petite micro-tendance haussière. Alors, c'est un début, il faut bien démarrer de quelque chose, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, c'est un début de tendance, mais derrière, c'est peut-être ce début de tendance qui va pouvoir nous permettre justement de valider le double bottom en vue daily. Donc là, c'est du moyen terme, et ce double bottom en vue jour va nous permettre, là, cette fois-ci, de casser peut-être la tendance baissière et d'amorcer enfin une vraie tendance haussière qui permettrait de mettre fin à tout le mouvement baissier qu'on a depuis le mois de décembre-janvier, et ça nous permettrait d'avoir effectivement un bottom sur les 76 000 $, qui, je le rappelle, hein, les 76 000 $, ce n'est pas un niveau clé anodin. Je rappelle que les 76 000 $ correspondent en vue hebdomadaire au haut de l'ancien canal ascendant qu'on avait breaké il y a quelques mois, en novembre 2024. Et donc du coup, on est tout simplement revenu retester ce haut du canal pour faire un pullback parfait. Donc il est vrai que cette zone des 76 000 $ pourrait être effectivement un magnifique bottom. Donc pour l'instant, moi, comme je vous le dis, hein, je ne suis toujours pas inquiet par rapport au Bitcoin. On est toujours dans une structure haussière long terme, donc pas d'inquiétude sur ça.
Et puis là, du coup, en plus de ça, si on arrive à trouver le bottom sur les 76 000, ça peut être vraiment incroyable parce que derrière, on pourrait enfin avoir la poussée haussière pour avoir la suite du bull run. On va surveiller ça, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Faut pas être pressé non plus, hein, mais on va surveiller ça dans les prochaines semaines. Bref, allez, on va continuer sur les altcoins. Tac, on va aller voir notre Ethereum, bien évidemment. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Hier, on a vu la crypto rare, on a vu que c'était peut-être un bottom, la crypto HNT, bref, plein de crypto-monnaies, le RSR. Et je rappelle qu'en plus de ça, en ce moment, avec le code BR40 avril, tout en majuscule, il y a un bonus de 40% à vie sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à jeudi prochain. Alors, du côté de notre Ethereum, est-ce que la situation s'est calmée un petit peu? Eh bien écoutez, là pour l'instant c'est toujours pas gagné, hein, du côté de l'Ethereum, on n'est toujours pas tiré d'affaire. Là, je rappelle qu'il faut absolument repasser au-dessus de la résistance des 1683 $, donc on le voit, hein, pour l'instant c'est celle-ci qui nous rejette. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Et donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces 1683 $, on est dans une situation délicate. Alors un petit peu à l'image du Bitcoin, on a ici l'apparition peut-être du double bottom, et donc si on arrive à breaker ces 1683, ça nous permettrait de valider ce pattern en double bottom, et effectivement se dire qu'on pourrait remonter pour aller chercher des points plus hauts, pour aller chercher notamment, ici je rappelle, la résistance des 1791, voire même le bas de l'ancien range à 1860 $ qu'on avait breaké par le bas et qu'on n'avait pas réussi pour l'instant à réintégrer. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, bon, la situation reste bien sûr très préoccupante hein, d'un point de vue long terme avec les chutes à répétition qu'on a, mais peut-être que là, grâce à ce type de pattern, on pourrait mettre fin au mouvement baissier. On va voir si on arrive à valider tout ça ou si malheureusement la chute eh bien, continue. Du côté du Nasdaq, la bonne nouvelle, c'est que le Nasdaq est en train de reprendre un petit peu de force. Là aussi, vous le voyez, de toute façon, globalement, il faut bien sûr se dire que tout suit le Nasdaq, hein, tout suit la finance traditionnelle. Donc là, du coup, hier, forcément, le Nasdaq a retracé, tous les assets ont retracé eux aussi, c'est pour ça que le Bitcoin a chuté. Mais c'était bien d'en parler, effectivement, parce que c'est intéressant de jeter un coup d'œil du côté du Nasdaq quand même assez régulièrement. Et du côté de la fameuse CryptoBand dont je vous parlais ces derniers jours, et bien du coup, ce qu'il faut noter, c'est que sur cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour l'instant, on est toujours bien en dessous de la ligne de tendance baissière. Là, vous le voyez, le trait bleu, on est bien en dessous. C'est ça le niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut reprendre de la force, donc on n'y est pas encore. Et si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, donc aujourd'hui le niveau clé il est ici à 0,698, et bizarrement c'est pas un niveau clé anodin, ça correspond au bas du ruban de moyenne mobile. Donc là du coup, si on arrive à péter la ligne de tendance baissière, ça veut dire qu'effectivement on réintègre le ruban de moyenne mobile, ce qui serait une très très bonne nouvelle, et effectivement ça nous permettrait pourquoi pas d'avoir une remontada. Je rappelle que cette crypto-monnaie, pour l'instant, est sur des bandes de Bollinger ultra compressées d'un point de vue très long terme. Je rappelle aussi qu'on a cassé le range qu'il ne fallait pas breaker. Donc c'est pas du tout une bonne nouvelle, mais on a toujours le pullback. Donc effectivement, on pourrait avoir pourquoi pas le pullback pour revenir réintégrer le range. Donc c'est-à-dire repasser au-dessus des 0,954 qui correspond au bas du range. Et à partir du moment où on réintègre le range par le bas, on est plutôt dans une très très belle configuration par la suite parce que l'idée serait d'aller chercher le haut du range, donc ce serait vraiment un scénario idéal. Il y a quand même de la forte volatilité du fait que les bandes de Bollinger sont ultra resserrées. Bref, crypto-monnaie, là aussi, à surveiller. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto-band, pour l'instant, bon, c'est pas bon signe, hein, on part dans le mauvais sens, mais c'est pas catastrophique, on a toujours l'espoir avec le pullback. On va voir si justement ce pullback arrive à se valider, mais pour ça, on n'a pas le choix, justement, il va falloir casser la fameuse ligne de tendance baissière dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elle seule, nous permettra de retrouver un peu de force et de revenir retester les niveaux clés dont je viens de vous parler. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.
looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.